Bonjour, nous sommes les gentilshommes, Connie, Dan et Pascal. Salut les gars. Yo. Salut Pascal, salut Dan. Quoi Ça va. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et pour ce faire, tous les jeudis, nous recevons une nouvelle invitée à qui nous posons des questions sur un sujet. Des questions que parfois on est nombreuses et nombreux à se poser dans notre coin. Ces questions, c'est l'occasion d'un échange de points de vue, d'un partage et d'une ouverture au dialogue. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez communiquer avec nous sur Instagram ou en vous inscrivant à notre newsletter. Et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Connie ? Bah oui, bien sûr, si vous adhérez à nos valeurs et que vous voulez faire un peu partie de l'aventure, voilà, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Ça va nous aider à développer le podcast. Vous pouvez faire un don ponctuel ou un don récurrent. Voilà, on pourra passer plus de temps sur le podcast. On peut développer de nouveaux projets. Dont le biopic dont on parlait déjà il y a quelques mois. Tout à fait, la trilogie. La trilogie. Par exemple. Sinon, des illustrations pour être un peu moins ambitieux. Voilà. Il faut être ambitieux dans la vie. Oui, c'est vrai. Donc, cette trilogie nous tend les bras. Évidemment, en contrepartie du don... Il y a des contreparties. Ouais, vous recevez donc l'épisode en exclu la veille. Donc, voilà, le mercredi matin, vous avez l'épisode dans votre boîte mail. Donc, ça, c'est cool. Et en plus, parce que tous les épisodes sortent le jeudi, rappelons-le. Et en plus de ça, il y a maintenant des contenus exclusifs qu'on envoie de temps en temps avec des exclusivités. Je n'en dirai pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous devenez tipeur. Voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu les petits bonus qu'on va pas non plus tout vous raconter. Il s'agit juste de mettre 1 euro et vous saurez tout. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'à partir d'1 euro, c'est cadeau. Et du coup, la description... Où est-ce qu'on retrouve le lien pour Tipeee dans la description de l'épisode. Exactement. Tout à fait. Aujourd'hui, nous recevons Talia. Salut Talia. Salut Talia. Et alors, nous allons parler d'escorte. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'est le bon métier que j'ai utilisé, le bon mot que j'ai utilisé ? Est-ce que c'est le bon mot ou pas ? Parce qu'il y a différents mots pour... en soi, on peut utiliser un peu tous les mots. Escort girl, prostituée, tous les mots marchent. Tous les mots marchent, c'est la même chose ? Pour moi, c'est la même chose. C'est juste que l'escorting, en général, c'est par Internet plutôt. C'est pas comme les prostituées de rue. Mais en soi, c'est de la prostitution, donc on peut utiliser... Call girl aussi ? Non, call girl, c'est par caméra. Ah oui, ok, ouais. C'est pas donc c'est encore autre chose. Ok. Donc tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que tu as fait et pendant combien de temps? On sait que tu as été donc j'ai fait ça l'année dernière pendant à peu près 1 an. Et du coup, l'escorting, c'est rencontrer des hommes. Souvent, c'est des rencontres pas que sexuelles. Donc, on va au restaurant, on va dans des bars, dans des musées, cinéma, etc. Mais avec ensuite de la sexualité. Donc, du coup, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a... comment tu as eu l'idée de... Pourquoi tu l'as fait de faire ? Parce qu'en fait, j'avais besoin d'argent. J'étais en études et à la base, je bossais en restauration. Et en fait, c'était trop compliqué avec mes études. J'avais pas le temps et je cherchais un boulot qui me demande pas beaucoup de temps, mais qui puisse m'aider à payer mon loyer, ce genre de choses. Et comme je suis assez à l'aise dans la sexualité, je me suis dit, pourquoi pas tester ? Et je me suis lancée là-dedans. Mais c'était assez vague au début. Enfin, pour moi, l'escorting, c'était juste accompagner quelqu'un. Je pensais pas que c'était obligé d'avoir de la sexualité derrière, alors qu'en vrai, c'est obligé. Et du coup, je me suis lancée là-dedans, mais dans l'idée d'abord de pas avoir de sexualité. Et je me suis vite rendu compte que c'était obligatoire. Ouais. Donc... Attends, donc tu t'es dit, je vais pouvoir être escorte et je vais juste faire les restos, les musées et tout ça. C'est ça. Et comment ça s'est passé ? Comment tu as découvert que tu étais obligée d'avoir de la sexualité ? Comment ça s'est déroulé ? Parce qu'au début, du coup, je suis allée sur un site, j'ai rentré mon profil, des photos de moi, etc. Et je proposais que de l'accompagnement et rapidement... parce que tu peux, sur les sites, sélectionner, toi, ce que tu vas proposer aux clients, entre guillemets. En fait... Toi, c'était que, accompagner, machin, sorti. En fait, sur le site, on met tes photos, ta description. Et du coup, je disais, moi, je vous accompagne juste, mais sans faveur sexuelle. Et rapidement, les clients qui m'envoyaient des messages me disaient, mais ça marchera jamais, en fait. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, au point où j'en suis... C'est vrai, ça marchait pas. Hein. Ça marchait pas du tout. Personne te contactait en disant, c'est bon. Personne. Alors que quand j'ai commencé, du coup, à changer ma bio et à proposer des faveurs sexuelles, en une journée, je recevais une 50aine de messages, quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Ah ouais. Ouais, 50 messages dans la journée. Mais qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es dit je vais franchir le pas parce que tu n'avais pas envie de le faire à la base? À la base, j'étais pas fan de l'idée et puis je me suis vraiment dit au point où j'en suis, j'ai besoin d'argent. De toute façon, j'ai pas 56 milliards de... Puis il y a plein de fois où, en tant que femme, on couche avec des hommes
Et quelquefois, c'est tellement nul que je me suis dit, de toute façon, voilà, autant être payé pour ça, en fait. Et t'avais pas un truc où tu avais peur, où tu te disais, mais je sais pas parce que c'est vrai que quand tu rencontres des hommes, ça peut être nul, mais il y a peut-être un rapport de confiance, ou quand tu les rencontres dans un cadre, je sais pas. Hein. Et là, t'avais pas peur, tu t'es pas dit, je sais pas du tout qui est-ce que je vais rencontrer. Comment s'est passé les premières fois, en fait En fait, du coup, j'ai mis des conditions. Différentes conditions. Donc déjà, je gardais mon anonymat total. Sur les photos, c'était des photos de moi en sous-vêtements. Souvent, je coupais ma tête sur toutes les photos. Faux nom, faux numéro de téléphone, etc. Je les rencontrais jamais chez moi. Déjà, je les rencontrais toujours dans un lieu public pour vérifier qu'ils n'étaient pas trop bizarres. Donc, tu prenais un café, en gros, dans un lieu public, quoi. Et je prévenais toujours, j'avais 2 très bons amis de confiance qui savaient exactement à quelle heure je devais les voir, où ça je devais les voir, combien de temps. Et normalement, un quart d'heure après le rendez-vous, mes amis devaient m'appeler. Si je répondais pas, au bout de 10 minutes, ils devaient appeler la police. C'était les règles que j'avais mis en place. Donc, tu étais cadré sécurité. La police ? Mais, pardon, tout de suite, une question comme ça, mais appeler la police, c'est une question complètement con, mais c'est légal ce que tu faisais ? C'est légal ce que je faisais. La prostitution et l'escorting, c'est légal. C'est les clients qui n'ont pas le droit de le faire. Ah oui. Ouais. Ok. Du coup, tu nous as dit c'était un besoin d'argent. C'est ça. Tu faisais de la restauration et là, tu passes à l'escorting. Tu peux nous raconter un petit peu le ratio financier que ça change ? La restauration, je suis payée un SMIC. Donc, je sais pas à combien ça revient, genre 7,50 € de l'heure net, peut-être quelque chose comme ça. Et là, l'escorting, je me faisais payer entre 180 € et 200 € pour 1 heure. Ok, et tu passes plusieurs heures avec la personne ? Ça dépend, il y a des clients qui me prennent 1 heure, comme 2 heures ou 3 heures. Ok. On rentre dans le détail un peu maintenant ? Bien sûr, allons-y. Ouais, mais moi, j'aimerais bien savoir les premiers... Enfin, voilà, donc du coup, tu décides, tu te dis, ok, j'y vais. Comment se passent les premières... Enfin, voilà, le premier, je sais pas si tu t'en rappelles. Le premier, ça a été extrêmement compliqué. Ouais, parce que surtout que j'avais pas mis beaucoup de conditions au début. Et le premier homme que j'ai vu, j'ai mis du temps à le voir. Parce que j'étais assez stressée. Et en fait, il était très vieux. C'est à partir de lui où j'ai mis vraiment des conditions beaucoup plus strictes. Parce qu'il avait 52 ans. Donc, très vieux, c'est très vieux. On pensait que tu allais dire 80 ans là. Pas très vieux, mais pour moi, ça fait vieux, quoi. J'avais vraiment l'impression de coucher avec mon père, donc c'était assez dérangeant. Et puis en plus, il avait des délires chelous. Enfin, c'était vraiment très spécial. Enfin, il m'a rien fait, mais je suis ressortie de là, j'étais pas hyper bien. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai mis comme condition, le client devait m'envoyer une photo de lui avant pour que j'ai au moins un minimum d'attirance qui soit pas trop horrible, entre guillemets. Il fallait qu'il ait 45 ans maximum. Donc, Et là, tu as continué à avoir 50 propositions par jour ? Ouais, j'avais plein de propositions. Et dans les propositions, il y avait quoi ? Il y avait, c'était du grand n'importe quoi, ou il y avait des mecs... Du grand n'importe quoi. Ça pouvait être... j'ai eu beaucoup d'hommes mariés, énormément d'hommes mariés, beaucoup de puceaux qui voulaient faire leur première fois avec des escortes. Et en fait, les mecs te le disaient, quoi. Je suis puceau, machin. Ou alors, ils disaient, je suis marié. C'est ça. En gros, souvent, les gens qui font ça, ils s'y connaissent un peu et ils t'envoient un long message. Ils disent leur âge, leur nom ou leur nom d'emprunt qu'ils choisissent. S'ils sont mariés, puceaux, ce qu'ils veulent, la domination, quelque chose de plutôt soft, etc. Et ils envoient une photo souvent. Une photo de quoi ? De leur tête ? De leur tête. Moi, je demandais une photo de leur tête. D'accord. Donc, pour cette histoire d'attirance. C'est intéressant. Ça veut dire qu'ils parlent plus facilement ? Bah oui, ils sont assez à l'aise. Ça les gêne pas trop, en vrai. Mais C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui... Tous les clients que tu as eus parlaient très simplement et très ouvertement de leur sexualité. Ouais. Du coup, dans les premiers que tu as eu, donc le premier, c'était c'était un peu horrible, tu disais, parce que c'était un vieux. Et les autres, t'as choisi un peu des mecs qui te plaisaient un peu, c'est ça ce que tu disais ? En général, j'avais peut-être... sur les 50 messages que je recevais, il y avait beaucoup de déchets, quoi. Des gens qui n'étaient pas respectueux. Donc là, je les squeezais direct. J'avais à peu près 30 personnes par semaine à qui je parlais vraiment. Et parmi ces 30 personnes-là, je voyais maximum 3 personnes par semaine. Parce qu'avec les cours et tout, sinon c'était la galère. C'était compliqué. Du coup, je sélectionnais 3 personnes qui me plaisaient le plus. Et du coup, avec toujours ce truc de dire on va prendre un café. C'est ça. Et si le café se passe bien, t'es allé chez eux ou t'es allé à l'hôtel ? Mais comment ça se passait Ça dépendait. Les hommes mariés, souvent, c'était l'hôtel. Ouais. Et les autres, souvent, c'était chez eux. Et toi, ça te faisait pas peur de te dire je vais chez eux je sais pas s'il y a pas
Bah non, parce que d'un Pourquoi côté, m'arriver quelque parce chose, que je prévenais mes amis, donc Ouais, au ok. pire, enfin en général, et puis comme je leur parlais longtemps avant, quand même, et puis il y avait le café avant, donc si je me sentais pas en sécurité, il y a juste une fois, il y a un mec qui m'a fait un peu peur. Enfin, il s'est rien passé de mal, mais il était vraiment bizarre, avec des regards bizarres, et il disait ouais, mais imagine, là, je pourrais être violée, personne ne le saurait. Donc voilà, il y a eu lui où je me suis dit, Un Ah peu ouais, le bizarre. malade mental. ouais. c'est ça. Ça Mais va. sinon, j'ai jamais eu de rien du tout. Ah ouais, ok. Parce qu'en plus, en tant qu'escorte, on a le pouvoir. Et les hommes sont... C'est ça qui est aussi bien, entre guillemets, c'est que les hommes sont vraiment à nos pieds dans le sens où on peut très bien dire « J'arrête, t'as rien, en machin. fait. Ouais. » Et surtout qu'ils savent qu'on a des tonnes de demandes, donc on peut les squeezer. Donc du coup, ils sont vraiment... C'est nous qui décidons comment on fait, dans quelles conditions, etc. Et du coup, souvent, il n'y a pas trop de problèmes avec eux. Mais quand tu dis t'arrêtes, par exemple, si t'arrêtes, t'es payé quand même? Comment ça se passe pour le paiement? Ils payent au début. Ils payent au début. Ouais. D'accord. Dans le café? Non, Ou souvent quand on tu est vas chez eux. quand tu vas Ouais. chez eux ou à l'hôtel, Ouais. ils payent, ok. Et c'est-à-dire que tu t'es mis d'accord sur tout avant. C'est-à-dire, Ouais. en gros, tu t'es mis d'accord sur le prix, sur ce que vous allez faire. Ouais, pas forcément tout ce qu'on va faire, mais en tout cas, ce que moi, je ne fais pas. Ok. Je serais bien. Rentrer dans le détail, Ouais, tu veux, Vas-y, Connie. Allez. Ouais, ça veut dire quoi ce que tu fais pas? Tu leur dis, moi, je fais pas C'est sodomie, ça, par ouais. exemple. Moi, je pas disais déjà tout sous protection, même Ouais. tout ce qui est fellation, etc. Vraiment, Tout c'est avec hyper protection. important, Ouais. ouais. Je faisais pas tout ce qui est sodomie. La domination, je faisais mes dominations soft. Mhm. Et sinon, en général, je faisais à peu près tout. Et ça a un impact sur le tarif? Non, pas forcément. C'est le même. C'est le même tarif, ouais. D'accord. Et donc, tu faisais trois personnes par semaine, Ouais. à peu près. Ça te rapportait combien? Bah, en général, ça me rapportait genre... 200, tu Je sais disais pas. 200 balles, c'est ça à Ouais, peu peut-être près environ, ouais, entre 180 et 200 euros. Donc, ça me rapportait 3 personnes par semaine, peut-être 800, 900 euros. Oui, ça n'a rien à voir avec la C'est restauration. ça, ouais. C'est plus simple au niveau de tout ce qui est fatigue, etc. Genre, j'étais beaucoup moins fatiguée, ce genre de choses. Mais il y a un rapport au corps qui est différent quand même. Ça change certaines choses. C'est parfois compliqué. Enfin, clairement, t'as des hommes, t'as pas du tout envie de coucher avec eux. Tu te forces. Comment tu fais? Moi, j'ai appris, dès le premier que j'ai vu, j'ai appris à me dissocier, en fait. Genre, quand je couche avec la personne, je fais ce que je dois faire, mais je suis pas dans mon corps. Je ressens pas les sensations qui se passent, en fait. Et genre, je pense à autre chose. Je me mets à penser à un film, ma liste de courses, des amis que je dois voir, et je me dissocie totalement. Et c'est ça qui me permet de... Donc, il n'y a vraiment aucune notion de plaisir, quoi. C'est vraiment un service. Il y a juste eu un client avec qui c'était cool. Mais que j'ai revu d'ailleurs plusieurs fois et avec qui je suis encore en contact, mais juste un seul. Pourquoi c'était cool avec lui et pas avec les autres? Qu'est-ce qu'il avait de différent? Parce qu'on a bien matché dans la personnalité, est très séducteur, très beau garçon, etc. Et c'était l'avant, quand on s'est rencontrés, où il y a eu vraiment une connexion. Et du coup, la sexualité, je me suis plus laissée aller. Et puis, on s'est revus plusieurs fois, donc on était devenus assez proches. Mais sinon, le reste, c'était... je faisais mon boulot, en fait. Mais je suis désolé de dire ça, mais c'est un peu... Enfin, ça devait être horrible, non? À vivre, hein, du coup. Enfin, comme tu le racontes, là, parce que tu dis que t'étais pas dans ton corps et que que tu penses à autre chose. Bah, c'était une habitude, quoi. Après, il y a... Il n'y avait pas des moments où vraiment tu te disais, en fait, ça me saoule. Ah si, il y a plein de moments où je me disais, ça me saoule, j'avais envie d'arrêter, Je préfère faire autre etc. chose. Surtout qu'en plus, à cette époque-là, sur un an, non, j'ai fait ça 8 mois, 9 mois. Sur 8 mois, 9 mois, pendant 3 mois, j'étais en couple avec une personne qui ne l'a jamais su. Ah oui, ok. Ah bon? Ton Ouais. copain ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et quand j'étais avec lui, à chaque fois que j'étais avec lui, je me disais, mais c'est pas possible, faut que j'arrête, faut qu'il l'apprenne. Et du coup, c'est des moments comme ça où tu as envie d'arrêter, mais d'un côté, tu as besoin d'argent. Donc, Comment ça s'est passé, cette histoire de couple? On peut t'interroger dessus. Quand tu l'as rencontré, ta moitié de couple, tu étais déjà en train de faire de l'escorte? En fait, à la base, c'était un très bon ami à moi. Ouais. J'étais escorte et on s'est mis ensemble. Et j'ai essayé de lui en parler dans le sens où, je sais plus, on avait vu une vidéo sur Internet et je lui ai dit, oh tiens, les prostituées, les escortes, t'en penses quoi? Et il a été, vraiment, il détestait ça, il était dégoûté par ça. Ouais, c'est toutes des putes, machin. Enfin, vraiment horrible. Et je me suis dit, je peux pas lui en parler, c'est impossible. Et du coup, je lui en ai jamais parlé. Et on s'est séparés là depuis, mais pour d'autres raisons. Et aujourd'hui, on est toujours en contact, il le sait toujours pas. Et comment ça se passait, votre relation? C'est-à-dire que tu lui disais quoi les soirs où tu allais voir des clients?
Bah rien, on vivait pas ensemble, donc viviez pas ensemble. enfin je disais Juste, vous j'avais voyez des pas, trucs. quoi. Ouais, c'est ça en fait. Et comment ça se passait le sexe entre vous par rapport, puisque justement tu avais ce sexe dont tu étais dissocié d'une part, et quand tu le voyais, tu avais un sexe qui était différent. Est-ce que le sexe de ta clientèle a impacté ta vie sexuelle à toi avec lui? C'était compliqué. C'était surtout au début, parce que j'avais du mal à me remettre dans une vraie sexualité, j'avais du mal à ressentir du plaisir, ce genre de choses. Et parfois, j'avais des blocages, enfin, il y avait des sortes de flashs qui me revenaient. Donc c'était bizarre, mais il s'en est jamais rendu compte. Donc, Ouais, mais toi, enfin, t'arrivais quand même à prendre du plaisir avec lui, du coup? j'arrivais à prendre du plaisir, mais parfois c'était bof. En tout cas, je pouvais pas avoir de relations sexuelles, genre le lendemain ou le jour même que je voyais un client. C'était impossible. Quand je voyais un client et que je rentrais chez moi, je me douchais 15 fois et je pouvais rien faire d'autre de ma soirée, quoi. Ouais. Ouais, donc finalement, le retour sur investissement, enfin, dans le sens où le fait de te dire je vais gagner de l'argent en peu de temps, finalement, en fait, c'est pas tant que ça, puisque dans un sens, pendant après toute une journée, t'es pas bien. Oui. Je suis désolé, je suis très pragmatique, hein, mais oui, je te suis. parce qu'il y a ce truc où tu te dis je vais gagner beaucoup d'argent en peu de temps, et en fait, ça te marque tellement et que Du coup, c'est pas tant le bon plan que ça, quoi. c'est vrai qu'il y a cette espèce de ratio. Tu te fais de l'argent rapidement, mais Mais en fait, ça- après, c'est vrai, ça te c'est- marque. la valeur est pas la même que quand tu vas. Enfin, Est-ce que ça te marque t'a... psychologiquement, quoi. La question, c'est est-ce que ça t'a plus marqué que travailler dans la restauration? voilà. Bah oui. Ah oui? Bah oui. Enfin, c'est une expérience qui est quand même assez spéciale. Puis en D'accord. plus, tu peux en parler à personne. Enfin, moi, j'en parlais à ma meilleure amie et aux deux. Mais t'avais deux amis. C'est ça, qui- ma meilleure amie et un copain. C'est les deux seuls à qui j'en parlais, mais je pouvais en parler à personne. Et eux, ils disaient quoi, eux? Bah, ils étaient contre, mais Ouais. ils savaient qu'ils étaient obligés de rester là. Enfin, je les obligeais pas, mais ils s'obligeaient à rester là, parce que sinon, j'avais plus aucune protection. Et si j'avais besoin de parler, il fallait qu'ils soient là, quoi. Donc même s'ils étaient contre, ils restaient quand même et ils m'écoutaient, quoi. Tu t'étais donné une durée au départ quand tu as commencé, on en a pas parlé tout à l'heure. Tu t'es dit, je fais ça pendant juste la durée de mes études et c'est bon, ou tu t'étais fixé une somme peut-être, te dire je gagne tant et. Je m'étais fixé une somme très élevée que je n'ai pas atteint. C'est combien, tu peux nous dire? Enfin, tu t'étais dit... En fait, mes parents m'avaient prêté de l'argent pour m'aider pour mon loyer et je voulais les rembourser. Et du coup, je m'étais fixé la somme qu'ils m'avaient prêtée. Donc, c'était, je crois que c'était 4 000 €, quelque chose comme ça. Et sauf que le souci, c'est qu'il y a eu le Covid entre-temps. Et du coup, en fait, ce qui m'a fait arrêter, c'est mon copain actuel et le Covid. Le premier confinement, en fait, j'étais obligée d'arrêter. T'avais plus de travail, tu veux C'est dire. ça. Tu veux dire que t'as un nouveau copain? C'est ça. Ça fait bientôt 8 mois qu'on est ensemble. Et t'étais encore escorte quand tu l'as rencontré? Ouais. Comment ça s'est passé la rencontre? Bien, il savait pas. Il savait pas et il sait toujours pas? Ah si, maintenant il sait. En fait, quand on s'est mis ensemble, je me suis dit, je vais faire une pause dans l'escorting pendant 1 mois D'accord. et je vais voir ce qui se passe. Et en fait, j'ai voulu reprendre et direct après, on s'est fait confiner. Et du coup, j'ai été coincée et je me suis dit, tant pis, on verra et tout. Et finalement, j'ai fini par lui en parler parce que dans ma sexualité, c'était compliqué. Enfin, j'avais du mal et tout. Et j'ai fini par lui dire ce que j'avais fait. Et qu'est-ce qu'il en a... Enfin, comment il a réagi par rapport à toi? Comment... Pas très bien. Ah oui. Il a mis du temps. Il a mis bien 3 bonnes semaines à gérer le truc. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est genre, même là, le podcast, il l'écoutera pas. Et toi, ça te fait quoi, cette réaction qu'il a eue? Ça te met dans quelle situation? Enfin, t'aurais préféré une autre réaction? T'aurais préféré... Non, parce que je comprends que ça soit compliqué pour lui, en fait. En plus, tout le monde n'est pas hyper ouvert dans la sexualité. Lui, en plus, il était pas... Enfin, il est plus jeune que moi. Enfin, il n'a pas non plus 18 ans, hein, mais il est un peu plus jeune que moi. Et il n'a pas eu beaucoup de relations sexuelles. Donc, du coup, il a une vision assez idyllique. Donc, pour lui, une escort girl, qui se disent que j'ai couché avec plus de 30 mecs dans ma vie, pour lui, ça lui paraît... Ça lui paraît trop bizarre, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Et puis des relations tarifées, pas des relations amoureuses, on va dire. Ouais. S'il n'y avait pas eu le Covid, t'aurais arrêté? Peut-être pas. T'aurais continué? Je sais pas. Enfin, en tout cas, j'avais pas prévu d'arrêter à ce moment-là. Et tu pourrais tenter de continuer parce que Maintenant, je peux pas parce que je sais que mon copain il veut plus. Ouais. Donc si je le fais, en tout cas, je le perds. Et pour l'instant, même si j'ai encore des soucis financiers, normalement, j'ai bientôt fini mes études, je vais pouvoir vraiment commencer à travailler. Donc normalement, j'aurais plus besoin. Après, parfois, on se dit, bah oui, mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé, mais quelquefois, il y a des clients qui te prennent à la nuit. Et une nuit, ça coûte 1 400 €. Et quelquefois, je me dis,
une nuit. Ils m'ont déjà proposé, j'ai jamais osé le faire parce qu'une nuit, c'est quand même long. Mais de me dire, je pourrais gagner un SMIC en une nuit. Enfin, quelquefois, c'est tentant quand même. Ouais. Mais je sais toutes les conséquences qu'il y a derrière, le fait que je me sens mal par rapport à mon corps, que c'est pas très agréable, que j'ai un copain et donc... voilà. Moi, j'aimerais bien revenir sur le mec dont tu parlais avec lequel ça s'est pas trop mal passé, qui est entre guillemets devenu un ami, je sais pas si on peut dire ça. C'est peut-être pas ça, hein, mais enfin, je veux dire, c'est peut-être pas un ami, mais en tout cas, c'est quelqu'un que tu revois et avec qui ça se passe bien. Et d'une part, qu'est-ce qui le différencie lui des autres? Et moi, je voulais aussi avoir plus largement ton avis sur ces mecs en fait qui te contactaient, qui te payaient. Est-ce que tu te disais en fait c'est des pauvres mecs ou comment tu les voyais toi? Bah déjà, ce client-là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il venait vraiment bizarrement. En gros, il est venu et il commence à me parler de sa femme, de ses enfants. Genre, il était très heureux en couple, très heureux en famille. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Et en fait, c'est sa femme qui, pour la Saint-Valentin, lui a offert une escort girl. Donc déjà, je me suis dit, ok, ça c'est pas mal. C'est marrant, c'est original. C'est ça. Et du coup, déjà, ça m'a plu, ça m'a fait rire et tout. C'est pour ça que j'ai accepté de le rencontrer. Je me suis dit, si c'est sa femme qui lui offre ça, il doit pas être trop bizarre. En plus, il était très beau, bref. Et on a vraiment eu un bon contact et la sexualité, c'était cool avec lui. Et c'est pour ça qu'on s'est revus plusieurs fois. Même là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 7-8 mois que je ne l'ai pas vu. Il m'a appelé il y a quelques temps pour prendre de mes nouvelles. Et il sait très bien que si un jour il passe dans la ville où j'habite actuellement, parce que j'ai déménagé, on se reverra avec plaisir. Enfin, je ne dis pas qu'on couchera ensemble et je ne dis pas que je le ferai payer. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, pour la deuxième question, comment je vois les hommes? En général, c'est plutôt des hommes qui sont perdus. Souvent, c'est des hommes qui sont perdus par rapport à leur sexualité, qui ont du mal à avoir du plaisir, qui ne trouvent pas de copines ou des mecs puceaux. Et juste, souvent, ils parlent plus qu'ils ne couchent. Genre, j'ai un peu l'impression d'être une psy parfois avec eux. Genre, ils me restent à parler avec moi, ils pleurent, ils me racontent leurs histoires de cœur, ce genre de choses. Donc, c'est juste genre les mecs qui sont pas respectueux. Ça, les mecs qui t'envoient des messages genre sodomie dans 30 minutes, ou genre de choses où des mecs... Et ça, tu les squeezes, non, direct? Là, je les squeeze direct, quoi. Ah, donc, ouais. Et les hommes parfois, les hommes qui sont mariés et qui sont pas très respectueux de leur femme, j'ai un peu du mal aussi. Pourquoi? Parce qu'ils te le disent, en fait? Ouais, il y en a qui me disent voilà, je vois une escorte toutes les semaines, je suis mariée depuis 20 ans, ma femme est pas au courant, et je me dis mais ouais, c'est pas cool. Il t'a dit cool, lui par exemple pourquoi il voyait des escortes toutes les semaines? Ce monsieur qui voyait des escortes toutes les semaines alors qu'il est marié depuis 20 ans. Du coup, il t'a expliqué un peu. Ah oui, parce qu'il s'ennuyait avec sa femme et que du coup, il trouvait ça normal d'aller voir des prostituées en fait, et comme il était riche, voilà. Ouais, pour lui, autant payer des professionnels que de prendre une fille sur un site de rencontre. Du coup, c'est intéressant ce que tu disais sur les mecs dont plein de mecs étaient paumés, parce que du coup, on a l'impression presque qu'il y en a qui t'ont, je sais pas si on peut dire ça, mais il y en a certains qui t'ont touché parce qu'en fait, ils étaient complètement... mais il y a plein de mecs que j'ai eu parce qu'ils savaient pas comment coucher et du coup, je leur apprenais des choses, je leur montrais comment une femme avait du plaisir, ce genre de choses. Et vraiment, c'était de la pédagogie en fait. Et ça me gênait pas forcément. Le sexe en soi, ça me plaisait pas, donc je me dissociais. Mais l'avant et l'après où on discutait, je trouvais ça plutôt sympa. Est-ce que j'ai toujours des questions, vraiment, je suis désolé, c'est tellement naïf, mais est-ce que t'en as tiré ou est-ce que t'en tires une forme de satisfaction quelque part? Je sais pas, tu te dis j'ai réussi à le faire alors qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à le faire, enfin un truc. Est-ce que déjà moi j'ai trouvé ça hyper intéressant pour mieux comprendre les relations hommes-femmes et je veux travailler dans la sexualité plus tard. Pas dans ça, mais dans la théorie de la sexualité, on va dire ça. Donc, du coup, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Parce que, vraiment, tu peux me dire pourquoi? Et puis après, on reviendra, tu as dit que tu as appris des choses sur les relations hommes-femmes, c'est intéressant aussi. Parce que tous les hommes sont à tes pieds, en fait. Ils te payent carrément pour que tu couches avec eux. C'est quand même assez... ça donne un pouvoir de se dire qu'il y a des hommes qui sont capables de payer 200 € juste pour une heure avec moi. C'est énorme, je trouve. Donc, tu penses que c'est toi ou c'est la femme qui paye, ou la prostituée d'une manière générale? C'est la prostituée d'une manière générale, mais c'est aussi moi dans le sens où des sites d'escortes sur Internet... en gros, j'allais sur un gros site où il y avait toutes les escortes qui sont recensées en France et t'en as des milliers. Donc, me dire pourquoi moi ils payent pour l'escorte, mais ils payent aussi pour moi, entre guillemets. Ouais. Et donc, tu disais que tu as appris des choses sur les relations hommes-femmes. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as appris?
Que je ne crois plus du tout au couple. Je sais pas. Non, mais quand... Couple fidèle, tu veux dire Ah ouais. Est-ce que tu penses vraiment que tous les mecs sont infidèles ou... Non, mais attends, Dan, est-ce que tu penses qu'un homme qui va voir une prostituée, c'est de l'infidélité? C'est pas ça que je pense. Je pense que tu peux pas rester toute ta vie en couple sans avoir à un moment une frustration et une envie d'aller voir ailleurs. Et c'est pour ça que je crois pas au fait qu'on peut rester 30 ans avec la même personne sans rien. Et je dis pas que c'est de l'infidélité, je dis pas que c'est de la tromperie. Moi, d'ailleurs, je rêve un jour d'être dans un couple un peu plus libre où on puisse voir d'autres personnes. Bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Mais je pense juste que le couple à deux, toute la vie, c'est impossible. Et du coup, là, ta vision ou peut-être ta définition de la prostitution a changé à partir du moment où tu as fait ça? Je m'y suis plus intéressée, mais j'avais déjà une vision. Pour moi, une prostituée, c'est un travail comme un autre, en fait, la prostitution. Donc non, ça m'a plus intéressée au sujet, mais ça m'a pas vraiment changé ma définition. Quoi. Alors, et donc, quand tu dis un travail comme un autre... Mais c'est juste, en fait, la vision de la prostituée, aujourd'hui, elle est tellement dégradante, alors que pas du tout, c'est des femmes qui font ça, sauf quand c'est des cas où elles sont forcées, ce genre de choses, mais sinon, c'est des femmes qui font ça pour gagner de l'argent, tout simplement. Il y en a qui font ça par plaisir, et je vois pas en quoi ça serait moins bon que une personne qui fait du ménage ou qui est derrière un bureau, ce genre de choses, en fait. Ouais. Mais en fait, à partir du moment où la prostitution, c'est quelque chose de voulu, je vois pas en quoi ça serait un souci. Je pense que la plupart, les critiques contre la prostitution, c'est justement avec l'argument, et je sais, pour le coup, j'ai pas de chiffres, mais qui dit que l'immense majorité des prostituées sont forcées. Et du coup, en fait, qu'il vaut mieux les interdire. Comme ça, au moins, déjà, tu permets à toutes celles qui sont forcées de... Mais si on les interdit tous, celles qui font ça par... Bien sûr, non mais c'est tout le débat, quoi. Et comment tu as eu, si on reprend au début, comment tu as eu vent de ce site? Comment tu fais? J'ai tapé site escort girl sur Google. Ah ouais. Voilà. Ok Google. Et t'es tombé sur un site genre... Je suis d'abord allée sur un site où tu avais un mois gratuit, après il fallait payer. Parce que toi, tu payes ce site? Au bout d'un mois, il fallait payer le site pour y installer sa photo. Et c'est combien? C'est cher, mais du coup, c'est vite rentabilisé. C'était 100 € par mois. Ah oui, quand même. Mais quand tu gagnes... Non, mais bien sûr, mais bon, c'est pas... Oui. Quand même, si, ouais. Ouais, mais vu les tarifs horaires... Oui, mais... Je trouve ça cher. Si on peut parler des tarifs, tu étais dans quelle gamme de tarifs? T'étais cher? T'étais pas cher? Non, j'étais pas cher. Non, j'étais moyenne. Ouais, ça va d'où à où? Je suis désolé. Ça peut valoir très cher. Ça va par heure, ça va de 100 € de l'heure à peut-être, 500, 600 € de l'heure, quelque chose comme ça. Les vraies escort girls je suis pas une fausse escort girl, mais celles qui font vraiment ça depuis des années, qui sont vraiment, vraiment plus expérimentées, ça va de 500, 600 € l'heure, quoi. D'accord. Et comment t'as défini ton tarif? Un peu au pif. Je me suis renseignée sur Internet. Moins cher et j'ai regardé les autres escortes qui étaient sur le site. J'ai un peu regardé leur bio et du coup, voilà. Parce que en fonction du tarif, ça pouvait faire peut-être une sélection aussi sur les clients. Ouais. Après, du coup, j'avais des clients pas trop bas de gamme, entre guillemets. Ouais, parce qu'à 100 € de l'heure, t'as tous les... 100 € de l'heure, c'est c'est ça, ouais. Déjà que j'en avais beaucoup. Et t'as discuté justement un peu avec d'autres escortes? Ouais, j'ai discuté avec d'autres escortes. Comment tu les as rencontrés d'ailleurs, via ce site ou... Ouais, en gros, quand j'avais des questions et qu'il y avait une fille qui paraissait un peu sympa, du coup, je prenais son numéro de téléphone et je lui écrivais un texto. Et elle te répondait souvent Ouais, elle répond souvent et puis on parle un peu, je lui demande ses expériences. Je leur demandais au début comment elle faisait pour pas que ça les touche trop. Et du coup, elles m'ont donné des techniques pour... Ah oui, c'est intéressant ça. Mais du coup, c'est quoi les techniques? C'est essayer de pas trop penser à ça, essayer de se créer un personnage. Vraiment, moi, quand j'étais escorte, quand j'allais voir un client, j'étais pas moi, j'étais le personnage que je m'étais créé. Et ça permet, après, quand tu rentres chez toi, d'essayer de redevenir toi-même et de couper avec ça. Ça veut dire que dans les discussions que tu as avec le client, en fait, quand il va te demander, machin, alors tu viens d'où, machin, tout est inventé, quoi. Quasiment tout est inventé. Ouais. Après, je peux pas mentir sur la ville où je suis actuellement, mais sinon, quasiment tout. Mais ton âge, machin... plus ou moins, quoi. Plus ou moins. À mon âge, je peux pas trop mentir. Tu peux changer à 2-3 ans, quoi. Mais je mens sur mes études, je mens sur tout, quoi. Et je les amène jamais chez moi. Il y a juste un client où je l'ai amené chez moi. Un peu, c'était une très mauvaise idée. Ah oui, quand même, ouais. Mais parce qu'on pouvait pas se voir ailleurs. Il était jeune, il avait mon âge. Je pouvais pas aller chez ses parents. Il avait pas assez d'argent pour payer l'hôtel. Et je lui ai dit... Ah oui, il était chez ses parents encore. Et je lui ai dit, viens chez moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et il est tombé amoureux de moi. Et du coup, c'était l'erreur du siècle.
Parce qu'en plus, il avait, et du coup, il avait mon adresse après, et du coup, il m'envoyait des cadeaux par la poste, des lettres d'amour et tout. Enfin, infernal le truc. Et j'ai fini par lui envoyer un message en lui disant stop, arrête, sinon j'appelle les flics, je sais pas ce que je fais, mais faut que ça s'arrête. Et du coup, il a arrêté. Mais il me parlait, genre, quand on était ensemble, on s'est vu plusieurs fois, il me disait oui, dans le film Pretty Woman, tu sais, elle finit avec le client. Le cliché, quoi. Oh là 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 là. Mais ça, il y a eu beaucoup de mecs qui t'ont fait des déclarations d'amour. Il y en a eu quelques-uns, ouais. Ou genre en mode, c'était la femme de ma vie, alors que. En fait, ils se sentent tellement seuls que je suis une des seules femmes avec qui ils couchent, je les écoute et tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils se disent, pourquoi pas. C'est fou, ça, ouais. Sur tous les hommes que tu as rencontrés, socioculturellement, c'était très différent ou c'était assez ciblé? Socioculturellement, c'est surtout des hommes riches, cadres, chefs d'entreprise, etc. Et des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Mais voilà. Et qui, eux, le font parce qu'ils ont envie de se dépuceler, c'est ça, principalement? Ouais. Ou parce qu'ils ont envie de chercher un peu le frisson Et oui, il y en a beaucoup qui ont le fantasme de l'escort girl, ce genre de choses, qui veulent une professionnelle. Mais du coup, c'est étonnant parce que tu te lances donc comme professionnel, mais sans passer par une case de formation, un truc comme ça. Donc, tu vois, par exemple, si tu on te a retrouves tous avec la un puceau, formation. comment tu fais pour... Non, mais ouais... Mais oui, mais c'est quoi, je veux dire, quand tu le fais, c'est spontané, tu as des sentiments. Or là, c'était, tu vois, tu te retrouves dans le jeu de la relation sexuelle, alors que comme tu dis, tu t'es créé un personnage, donc tu es hors de toi. Donc comment tu y arrives en fait? Comment tu y arrives à lancer le truc? Comment tu te retrouves par exemple avec un jeune puceau? Vous êtes quoi? Vous êtes assis sur le lit et comment est-ce que toi tu fais pour emmener les choses pour que la prestation à laquelle il a payé soit menée à bien? Je me dis, déjà, il n'y a pas forcément de sentiments dans le sens où j'ai déjà couché avec des hommes sans sentiments. Donc, je sais faire un peu genre, entre guillemets. Et surtout, je sais que je suis une professionnelle. Donc, ça donne une certaine confiance en soi. Et je me dis, allez, lance-toi, etc. Et de toute façon, comme il est puceau, il n'a aucune expérience. Donc, il se dira forcément que c'est bien. Tu peux lui dire, écoute, ça se passe comme ça. Voilà, ça dure 5 minutes, c'est bon. Très bien. Ouais. Une dernière question, Dan? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à d'autres filles, d'autres femmes de faire? Pas forcément. Dans le sens où, en tout cas, quand on le fait, il faut vraiment se dire que ça a des conséquences psychologiques. Enfin, vraiment sur le corps, sur la sexualité après. Voilà, si on le fait aussi, il faut vraiment prendre ses mesures de précaution. Il faut qu'il y ait des gens qui soient au courant. Il ne faut pas se mettre en danger. Les gens chelous, on évite, etc. Pas se montrer. Il faut vraiment être anonyme parce que moi, je sais que si un jour ça se sait, mon avenir professionnel, ma famille et tout, ça va être hyper compliqué. Donc, on peut faire ça si vraiment on en a envie, besoin ou autre, mais il faut prendre des précautions et il faut faire gaffe aux conséquences derrière. Très bien. Okay. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Eh bien, merci les gars pour cet enregistrement. Merci à notre équipe. Merci Mitch. Merci Cynthia. Merci au studio Restless qui nous héberge, Pierre et Berzou qui sont là. Et merci à vous, chers auditeurs. Chers auditeurs et auditeurs. Et surtout, un grand merci aux tipeurs. Surveillez qui sont de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. Surveillez vos boîtes mail. Ils sont de plus en plus riches, j'ai l'impression, parce qu'ils nous donnent des chèques incroyables. Des cadeaux de fou. Quelle couleur la Porsche, Dan? Justement, j'hésite encore. Il faut qu'on en parle après l'enregistrement. On va se la partager. Voilà. Allez, ciao. On vous embrasse. Ciao.